Bonjour et bienvenue au Forum des associations de Compiègne, à la fête des associations. Donc, je suis Anthony de l'association Le Production, accompagné d'Erwan qui sera avec nous également pour la présentation. On est ensemble au Saint-Nicolas de Compiègne. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a parmi nous plus d'une centaine d'associations qui sont là pour partager leurs activités, leurs passions, leurs loisirs, ce qui complète un petit peu les soirées de chacun, en dehors d'être sur les réseaux, de passer ses soirées à manger et à dormir, on va dire. Bonjour Erwan. Et oui Anthony, bonjour à tous, bienvenue ici au Forum des associations de l'Arc. Toute l'après-midi, on va vous présenter les associations, les activités, il y a des animations, on va être ici presque en direct avec, j'espère, un petit peu de beau temps pour vous découvrir ce Forum des associations tout à fait exceptionnel. Et puis sur le plateau, avec Anthony, bien sûr, il y a d'autres associations qui seront là pour parler de leurs activités. Merci Erwan. Et donc du coup, aujourd'hui, pour commencer, je suis accompagné de l'association Transdoc avec Agnès qui est avec moi. Bonjour Agnès. Bonjour Anthony, bonjour Erwan, bonjour tout le monde. Du coup, pour toi, Transdoc, c'est une association effectivement pour les déficients visuels et pour les personnes en situation de handicap. Voilà, c'est une association qui regroupe des donneurs de voix bénévoles, donc des personnes qui lisent des textes à voix haute qui sont enregistrés dans un studio d'enregistrement à destination des personnes qu'on appelle empêchées de lire, c'est-à-dire les malvoyants, les non-voyants, les dyslexiques, les gens qui ne savent pas lire, les étrangers aussi, les touristes par exemple, les gens qui ne lisent pas la langue française. Et donc du coup, dernièrement, vous avez ouvert une chaîne YouTube, Transdoc. D'où est venue l'idée et comment ça s'est fait au niveau de cette ouverture de la chaîne? Alors la chaîne YouTube Transdoquez-vous a été lancée au mois d'avril, tout début avril. L'idée vient de Hubert Rossard, le président de l'association Transdoc, qui voulait mettre un peu en valeur les associations de l'art, qu'elles soient culturelles, sociales, médicales, sportives, les associations de loisirs. L'idée étant que les associations ne se connaissent pas ou se connaissent peu entre elles, et l'idée étant de les amener à se faire connaître du public, des habitants de la région de Compiègne, et puis entre elles également. Et donc du coup, dans cette démarche, comment vous y procédez? Est-ce que c'est les associations qui viennent à vous pour requérir vos services, ou bien alors est-ce que c'est plutôt vous qui vous proposez de vous-même aux associations pour leur rendre service dans ce sens-là? Alors on procède de différentes façons. Effectivement, il y a des associations qui viennent nous voir directement parce qu'ils ont entendu parler de nous ou ils connaissent la chaîne YouTube. On va aussi démarcher les associations, on les appelle, on va les voir. Et puis des forums comme celui d'aujourd'hui nous permettent aussi de rencontrer de nombreuses associations. On a vu pas mal d'associations, on est allé à leur rencontre, on leur a donné des flyers, on leur a donné nos coordonnées. Et c'est à eux maintenant, ou à elles plutôt, de nous contacter, on les attend. Et par rapport aux prestations que vous avez déjà faites pour les différentes associations, quels ont été les retours des associations par rapport à la mise en place de justement de ce biais de lecture pour les malvoyants? Quel a été le coût? Le retour. Le retour, pardon. Les associations, a priori, ont l'air satisfaites parce que quand je suis passée les voir aujourd'hui, j'ai été accueillie avec le sourire. Donc ça veut dire que ça fonctionne. J'avais compris que tu disais le coût. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que nos prestations sont absolument gratuites. La seule chose qu'on demande aux associations, c'est d'accepter de s'abonner sur la chaîne et de diffuser le lien dans leur réseau. Mais j'insiste vraiment là-dessus, c'est gratuité totale. Elle m'a dit donc c'est vraiment très généreux de votre part. Et Transdoc. Merci Transdoc pour ça. Et c'est surtout que ce genre de démarche associative gratuite et d'inclusion est pas forcément le plus répandu. Donc je pense que c'est pour le coup quelque chose de très innovant dans un secteur rural en fait. Oui, effectivement, c'est parti de l'idée du donnant-donnant. En fait, on sait que les associations ont peu de moyens financiers. Et puis Transdoc souhaite aussi être une association nationale
qui est basé à Marny-les-Compiègnes. Il y a pour l'instant un seul centre qui est à Marny. On souhaite développer Transdoc au niveau national. Donc si ça peut aider aussi à connaître Transdoc et inciter les gens à venir donner leur voix, je dirais qu'on y trouve de toute façon du bénéfice, même si ce n'est pas en espèces sonnantes et trébuchantes. Mais il y a toujours, voilà, dans le donnant-donnant, il y a toujours quelque chose à retirer. Et puis, il y a le plaisir aussi de partager quelque chose. En tout cas, ce sont de belles ambitions que de vouloir développer Transdoc à l'international. Au national. Oui, national, pas national. C'est déjà bien au national. Après, si je veux venir vous donner un coup de main en tant que donneur de voix ou même aider l'association, comment je peux faire ? Alors, il suffit de contacter Transdoc. En fait, pour les gens qui n'ont pas de numéro de téléphone, qui n'ont pas de contact, déjà venir nous voir éventuellement sur le forum aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Et puis, sinon, on nous trouve sur le web ou sur Facebook, sur les réseaux. Donc, il est facile de nous contacter, soit par message, soit par téléphone. On est facilement joignable. Entendu Agnès, merci beaucoup. De rien Anthony, bonne journée. Maintenant je te laisse la main Erwan parce que je pense que tu as rencontré aussi d'autres associations dans le parc. Et quelle association vas-tu nous présenter maintenant ? Regarde Anthony, le beau musée Vivenel derrière moi est toujours dans le parc Songeon. Une nouvelle association aujourd'hui dont on parle, enfin cet après-midi, l'Atelier des Savoirs. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors expliquez-moi un peu, c'est quoi cette association ? Qu'est-ce que vous y faites ? Bien, dans cette association, nous faisons trois choses. Nous donnons des cours d'alphabétisation qui s'adressent à des gens qui n'ont jamais été scolarisés, qui ne connaissent pas l'alphabet. Des cours de français langue étrangère, c'est-à-dire à des étrangers qui, eux, ont été scolarisés chez eux, qui arrivent en France pour des raisons diverses et qui ne connaissent pas notre langue. Et puis enfin, un troisième volet qui est la lutte contre l'illettrisme, qui s'adresse à des Français qui ont été scolarisés, mais qui, pour des raisons multiples, ont perdu la maîtrise de la langue. Et alors comment ça se passe ? Vous avez des enseignants avec vous ou c'est les bonnes volontés en fait qui partagent leur culture de langue française ? Bien, en fait, nous sommes des bénévoles, mais parmi les bénévoles, il y a effectivement d'anciens enseignants. Mais ça n'est pas la majorité. Les gens viennent de milieux divers. Moi personnellement, j'ai passé ma vie dans l'industrie. Ils n'ont pas du tout j'ai des compétences d'enseignant dans le mesure où j'ai fait un enseignement durant ma vie, mais ça n'était pas mon métier. Et alors, pratiquement parlant, comment ça se passe ? Vous faites des échanges de discussions, recours à l'écriture. Est-ce qu'on peut imaginer ça comme un cours d'école ou c'est comme une séance de cours d'école ou c'est autre chose ? Non, c'est complètement différent. En fait, notre premier objectif pour des étrangers, c'est de les rendre autonomes, de leur permettre de vivre chez nous à Compiègne, en lisant ce qu'il y a sur un autobus, en allant à la mairie pour demander des informations. Oui, on ne cherche absolument pas à en faire à leur apprendre la grammaire en profondeur. Voyez. Alors, nous avons quand même 3 niveaux d'enseignement, et les derniers enseignements, eux, travaillent déjà beaucoup plus le français. Ils veulent préparer un diplôme d'enseignement qui leur permet notamment par exemple d'obtenir la nationalité française. Et à ce moment-là, on fouille un peu plus la grammaire. Mais autrement, l'objectif c'est de les rendre autonomes le plus rapidement possible. Alors on peut dire qu'on est un peu dans une association de service à la personne. Est-ce que pour ces personnes-là, ça a un coût ? Est-ce que vous êtes subventionné par la mairie ? Comment ça se passe si moi je suis étranger, je suis illettré et je veux venir prendre entre guillemets des cours de français dans votre association ? Bien, en fait, nous demandons une cotisation de 10 € pour l'année, ce qui est très très modeste. Nous sommes effectivement subventionnés par la municipalité de Nières, une petite subvention qui nous permet d'acheter nos fournitures et puis surtout la mise à disposition d'un local dans lequel nous pouvons pratiquer notre enseignement. Vous êtes situé où ? Nous sommes situés à Compiègne, rue du Docteur Calmette, qui se trouve dans le coin de l'université, mais des centres de recherche de l'université. Et au niveau des horaires, vous êtes à la carte, on va dire, en fonction des personnes que vous avez ? Vous avez un créneau horaire dédié à l'enseignement ? Non, nous avons des heures fixes, matin et après-midi, qui, selon les niveaux, on oriente effectivement les apprenants selon leur niveau de français. Voilà.
Bah, merci beaucoup en tout cas pour ces informations. Anthony, voilà, c'est une association d'intérêt public pour moi, très importante ici. Je le rappelle le nom, l'Atelier des Savoirs. Ah, c'est super intéressant les associations d'intérêt public. Merci en tout cas Erwan pour cette présentation de l'Atelier des Savoirs. Du coup, je vous retrouve maintenant avec une autre association au Stade Saint-Nicolas. Donc c'est Galant et compagnie. Bonjour. Bonjour. Alors déjà peut-être nous parler davantage de ce que vous faites dans votre association, parce que Galant et compagnie, a priori ça m'inspire rien de particulier. Est-ce que vous pourriez me présenter un peu votre association, ce que vous faites Alors bien sûr que cette association, c'est une association qui s'occupe de faire connaître les chiens qui aident les hommes et toute la chaîne de l'accessibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, chaîne de l'accessibilité? C'est parce que au tout début de la création de notre association, nous nous sommes trouvés confrontés à une jeune fille qui avait un chien qui était interdit d'entrer à l'université à cause d'un programme Erasmus, et le chien n'était pas considéré comme chien d'assistance en France, alors que dans son pays d'origine, c'était le cas. Donc très vite, nous sommes passés à tout ce qui pouvait être mis en place de projets pour permettre de faire avancer la chaîne de l'accessibilité pour que chacun puisse sortir de chez lui, continuer à apprendre, à travailler, à pouvoir vivre le mieux possible. Donc si je comprends bien, en fait, votre association elle permet d'aider les personnes en situation de handicap qui ont besoin de se faire assister par un animal d'aide au quotidien. Mais ça va au-delà de l'aide des chiens. Est-ce que c'est aussi dans la partie aide aux individus malvoyants ou malentendants, par exemple? Alors, l'accessibilité, pour respecter la chaîne de l'accessibilité plus précisément, ça va dans tous les secteurs d'activité. Donc, au niveau de notre stand, aujourd'hui, on a présenté du matériel qui est positif, qui existe dans la région de Compiègne, qui permet de pouvoir faire avancer le fait que tout le monde puisse sortir au même titre que Monsieur Tout-le-Monde. Donc, on présente des livres adaptés qui sont visibles à la bibliothèque Bellicard. On présente le fait qu'il y ait un Majestic qui fasse des séances adaptées avec l'association Inclusion Bleue plus d'autres partenaires. On présente le fait qu'il y ait des parcours adaptés organisés pour des courses de la municipalité ou d'autres associations. Donc un petit parcours plus simple. On présente, et un parcours normal. On présente le fait aussi qu'il puisse y avoir une joëlette qui soit mise en place, c'est-à-dire une espèce de chaise à porteur qui soit tirée et poussée par des personnes pour permettre la possibilité à des personnes non marchandes ou difficilement marchandes de participer à des activités de Monsieur Tout-le-Monde. On est vraiment par projet et on est vraiment à travailler pour l'inclusion complète et ne pas faire des activités spécifiques pour telle ou telle personne. Tout à l'heure, quand je suis passé sur votre stand, c'est vrai que j'ai vu un livre de recettes. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le retrouver là. Voilà. Qui est un livre recettes faciles. Donc en fait, ce livre-là, comment il est fait en fait? Il y a la recette qui est en français, mais également illustrée avec des images pour les personnes qui ont du mal à lire. Donc comme ça permet de voir et de bien comprendre la recette, même si on est malvoyant ou qu'on a des difficultés de lecture. Donc ça, pour le coup, c'est très intéressant. Alors la particularité de notre association, c'est par exemple avec un livre comme ça, de pouvoir savoir qui peut en tirer bénéfice au niveau de l'utilisation. Donc ce livre particulièrement, ça peut être des malvoyants, ça peut être des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française, ça peut être des personnes qui ont des handicaps mentaux, ça peut être des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer, ça peut être des personnes qui ont des troubles cognitifs comme des 10. Et on essaye toujours de voir le maximum d'utilisation. Et c'est pour ça qu'on tient un stand depuis plusieurs années maintenant à la Fête de la Science pour que chacun puisse réfléchir à comment concevoir l'objet dès le départ pour qu'il soit accessible à Monsieur Tout-le-Monde et à des messieurs ou des madames en particulier. C'est pour prévoir l'objet dès la conception, ça permet de s'assurer que la personne vers qui il va être dirigé sera à même d'utiliser l'objet. Et là, effectivement, pour revenir sur le cahier de recettes, il sert aussi pour les jeunes enfants aussi, et même pour tout le monde aussi, parce que c'est parfois plus agréable de lire un livre de recettes bien illustré que de lire un pavé de texte ou d'avoir un truc imprimé d'internet où au final, c'est assez basique, quoi. Alors il faut savoir que ce livre, c'est un livre facile à lire et à comprendre, qui est plus vulgairement appelé FALC,
qui a été créé au niveau du logo et de la stratégie par l'UNAPI France et l'UNAPI Europe. Et il y a d'autres choses qui se passent au niveau d'autres types d'adaptations de livres, puisque sur le stand, on en a pratiquement une quarantaine qui montrent un petit peu d'autres types d'adaptations, comme pour les dyslexiques, avec des calligraphies différentes, avec des images différentes, avec du vocabulaire, une présentation de pages, toutes ces choses-là, très spécifiques en fonction des personnes. En tout cas, ça donne la diversité des inclusions qui sont à faire dans aujourd'hui. Juste une petite dernière question. Si je souhaite vous donner un coup de main, comment je fais ? Alors, il faut nous contacter au niveau de notre mail, galantetcompagnie@laposte.net. C'est compagnie écrit en toutes lettres parce que c'est une association qui a été créée par une grande dyslexique. Donc, de ce fait, Galant, c'est le nom d'un chien, et compagnie écrit en toutes lettres, @laposte.net, et puis le téléphone, le 07 77 97 11 58. 07 77 97 11 58, en sachant que nous ne travaillons que par projet. Soit des tout petits projets comme venir faire des crêpes, soit des projets où on travaille sur la présentation d'un stand, la présentation d'une action en musée ou des choses comme ça. Merci beaucoup, merci Galant et compagnie. Merci et bonne continuation. Et bon courage à tous pour travailler sur l'accessibilité. Merci. Au revoir. Et donc du coup, sur ce, je vous propose de revenir avec Erwan sur le forum des associations, avec une autre association, je crois que c'était Grandir Ensemble. On va continuer à grandir. Anthony, on est de retour ici dans le parc Songeon à Compiègne pour continuer à découvrir les associations qui sont installées aujourd'hui au forum des associations de l'Arc, et donc ici à Compiègne. Et on va découvrir une association qui s'appelle Grandir Ensemble, et sa présidente est avec nous. Bonjour. Bonjour. Dites-moi un petit peu, Grandir Ensemble, c'est quoi comme association? Qu'est-ce que vous proposez comme activité? La particularité de Grandir Ensemble, qui est sur le Compiègnois depuis 30 ans, c'est de faire du soutien à la parentalité, avec différentes actions. Nous avons le cerf-volant bleu dans nos locaux, Square de la Margaudrie, 3 fois par semaine, avec 2 intervenantes qui sont spécialisées à l'accueil, sans jugement. On accueille qui veut venir, à n'importe quelle heure pendant le temps préconisé. On a aussi toutes les lectures, lire avec bébé. Donc on se déplace dans les bibliothèques, dans les centres de PMI, à la maternité, on espère y retourner, ainsi qu'en néonate. Et en fait, on offre une lecture au premier-né. Puis, on fait une approche à la lecture, à comment lire auprès de bébés, auprès des parents. Et puis, on a tout ce qui est l'atelier des parents. Donc, ce sont diverses activités, propositions qu'on fait au niveau des parents, alors au sein de nos locaux, mais aussi à l'extérieur, dans les centres municipaux, par exemple, de Compiègne, par rapport à comment faire dormir mon bébé, l'apprentissage de la propreté, toutes ces questions que chaque parent à un moment donné se pose et qui fait que parfois on se retrouve un peu seul, hélas. Et là, vous avez des personnes, des professionnels qui peuvent vous répondre. En fait, c'est un peu des cours de comment être parent, au final. C'est pas tout à fait une école de comment être parent, parce que il n'y en a pas d'école de comment être parent. Mais en tout cas, ça permet pour les parents déjà de ne plus se sentir seuls, de pouvoir aussi communiquer avec les autres parents, parce que parfois les autres parents ont des astuces, ont des moyens, et cette communication fait que ça rompt aussi l'isolement. Est-ce que vous accueillez également des parents en difficulté, notamment des parents isolés, qui viennent rechercher du coup un soutien? Bien sûr. Quand je dis parents, c'est le couple parental maman-papa, ça peut être papa-papa, ça peut être maman-maman, ça peut être maman seule, papa seul, ça peut être les grands-parents aussi, qui parfois prennent le relais des parents au quotidien. Les parents parfois travaillent et donc ils n'ont pas le choix, mais ça peut aussi être des assistantes maternelles qui peuvent venir sans difficulté. Et c'est jusqu'à quel âge alors que vous accueillez ces familles, enfin l'âge des enfants bien sûr, pas l'âge des parents? La tranche d'âge pour Grandir Ensemble, c'est 0-6 ans. La spécificité du cerf-volant, c'est du 0-4 ans. C'est-à-dire dans nos locaux, c'est ce protocole. Cerf-volant bleu, excusez-moi, on construit des cerfs-volants, c'est ça le principe? C'est un lieu d'accueil parents-enfants, ce qu'on appelle un LEP, et c'est 3 fois par semaine, voilà. Où en fait, voilà ce qu'on propose. On joue, on se rencontre, voilà. C'est vraiment un moment d'échange. C'est un moment d'échange en toute confidentialité, c'est-à-dire qu'on garde l'anonymat des personnes, ce qui fait qu'il n'y a pas de jugement. Et puis les parents peuvent parler librement avec les autres parents, aussi avec les intervenantes, observer leur enfant, comment il réagit, comment répondre à ses besoins par la suite. C'est presque une association de République au final quand je vous écoute. Est-ce qu'il y a une
une cotisation, une participation qui est demandée aux familles? Alors, pas spécialement, mais c'est vrai qu'on aimerait de plus en plus qu'il y ait une cotisation de 10 euros. Elle est de 10 euros. Nous avons des bulletins de cotisation et d'adhésion. Mais après, les parents, s'ils ne peuvent pas, eh ben, on n'oblige pas. Les soutiens de la municipalité, de la région, d'autres organismes? Oui, tout à fait. Mais bon, comme beaucoup d'associations en ce moment, hein, voilà, on espère toujours avoir un petit peu plus pour pouvoir tenir nos budgets. Donc c'est pour ça aussi qu'on aimerait aussi qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent à l'association pour pouvoir la soutenir aussi autrement. Et est-ce que vous avez des manifestations ou des événements que vous faites avec les parents, les enfants durant l'année, ou reste vraiment des activités dans un cercle restreint, on va dire, ponctuel? Cette année, nous avons fêté le 8 juin dernier nos 30 ans dans nos locaux. Où en fait nous avons même pu faire venir une autre association qui s'appelle Tandem à Pluie, que vous verrez certainement je pense sur les stands, où on a proposé un spectacle. Après on n'a pas spécialement de moment, on intervient au niveau des forums d'associations, on intervient quand il y a des festivals un peu partout pour pouvoir faire connaître notre association. Et puis par exemple le festival des petites bouilles qui s'est déroulé il y a quelques mois à Pierrefonds, on a proposé une lecture, c'est-à-dire que nos lectrices étaient là présentes et puis les enfants et les parents qui pouvaient venir, il n'y avait pas de souci, ils pouvaient être là. Très bien, merci beaucoup, merci à vous de nous avoir consacré du temps. Si vous êtes en difficulté, vous avez juste envie de partager un moment avec vos enfants, vous savez où venir, dire ensemble. Moi j'ai pas d'enfants, Anthony, toi non plus tu n'as pas, mais ça viendra. Ah les enfants c'est pas pour tout de suite en tout cas pour moi. Merci Erwan, et de retour sur le plateau de Loulou Productions au Salle Saint-Nicolas. Donc du coup j'ai une autre association qui m'a rejoint, c'est l'association des Ricochets des Savoirs. C'est Patricia qui me rejoint. Patricia. Donc Patricia, vous êtes la présidente de l'association Ricochets des Savoirs. Ricochets des Savoirs, en quoi ça consiste? Alors, tous les membres de notre association, Un micro. tous les membres de notre association échangent leurs connaissances en fonction de leur temps, de leur disponibilité. Donc aussi bien des savoirs manuels. Donc on retrouve tout ce qui est travaux manuels. Bricolage, cuisine, jardin, des savoirs, ça peut être des savoirs intellectuels. Alors là, on retrouve plus tout ce qui est soutien scolaire, les cultures générales, le français, les langues étrangères, la musique, enfin tous les savoirs possibles. Alors, est-ce qu'effectivement, ce partage de savoir aujourd'hui, vous le faites au cours d'activités particulière, de manière quotidienne, de manière hebdomadaire, comment ça se passe? Alors, les personnes qui viennent de notre local, bon, déjà il n'y a pas il n'y a pas Il y a un problème de micro. Il n'y a pas de cotisation. Ce qui remplace la cotisation, c'est déposer une offre et une demande de savoir au moment de l'inscription, minimum, plus si les personnes le souhaitent. Avoir un équilibre, c'est pour dire effectivement, je voudrais savoir quelque chose et en échange, je vous apprends ça. Oui, pas forcément réciproquement. Michel va apprendre, je ne sais pas, la peinture à Nathalie et Nathalie va offrir le soutien scolaire à Gaëtan. Ça ne va pas être forcément réciproque, sinon ça limite la possibilité d'échange. Donc, le minimum, c'est dépôt d'une offre et d'une demande de savoir. Et à partir du moment où il y a des savoirs qui correspondent, on fait des mises en relation afin de définir les conditions de l'échange. C'est-à-dire le lieu, ça peut être au local, ça peut être au domicile, ça peut être dans des endroits neutres. La périodicité, est-ce que les personnes vont se rencontrer une fois par semaine, une fois tous les 15 jours? Pendant combien de temps? Sachant qu'au début, au final, ça quelque chose que vous allez peut-être définir au sein de l'association, et puis après, je peux aller au-delà de l'association et finalement en développant une certaine relation d'amitié en fait. Déjà l'accueil qui est important, c'est-à-dire savoir si les gens offrent et demandent, si ce sont des perfectionnements, des initiations. Et après, donc au moment de mise en relation, alors là on définit bien les conditions de l'échange. Vous avez des manifestations particulières ou vous vous retrouvez tous ensemble en tant que... Déjà en ce qui concerne les échanges, ça peut être des échanges individuels, c'est-à-dire entre un offreur et un demandeur. Ça peut être des échanges collectifs ou ateliers si vous voulez. Par exemple, on a des échanges
tout ce qui est travaux manuels. Il y a l'atelier philo, l'atelier d'écriture. Alors là, où il y a un offreur pour plusieurs demandeurs. Mais aussi, on a quelques animations. Par exemple, là, on vient de faire le pot de rentrée. Il y a des pique-niques. Il y a les repas de Noël. Des moments de convivialité, en fait. Voilà. Une assemblée générale qui est très importante, hein, tous les ans. Et sinon, je souhaite profiter de votre association pour donner un savoir ou pour essayer d'apprendre des choses. Comment je fais? Alors, vous venez au moment de nos permanences. On a le local de notre association, c'est 1 bis avenue du Général Végan, donc à Compiègne. Et les permanences, du coup, c'est quand? C'est le week-end, la semaine? Les permanences, il y en a 3 par semaine, le lundi, le mardi et le vendredi, entre 14 et 18 heures. D'accord. Donc c'est là que les gens viennent s'informer. Si le principe plaît pour s'inscrire, c'est là aussi que se déroulent les mises en relation. Et puis certains échanges, ceux qui se font dans le local. Et petite dernière question, au niveau de cette transmission du savoir, est-ce que les choses vont un peu changer par rapport à l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Ou est-ce que c'est justement quelque chose qui reste statique par rapport à ça? Déjà, on a beaucoup d'échanges de demandes en ce qui concerne Internet, justement. Les gens qui ne connaissent pas du tout l'ordinateur, qui ne connaissent pas... donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux échanges grâce à ça. Alors là, on essaye de redynamiser... Là, je ne réponds pas vraiment à une question, c'est un petit plus. Hein. On essaye de dynamiser l'association, parce que là, c'est vrai qu'à la Covid, l'association a été fermée pendant environ 2 ans. Donc là, on a de nouvelles personnes qui vont contribuer à redynamiser l'association. Ok. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci à Ricochet des merci à vous de m'avoir permis de présenter l'association. C'est gentil. On est là pour ça aussi. Pour découvrir de nouvelles associations. Ça fait toujours très plaisir de découvrir des choses et effectivement, on aura un savoir de plus ce soir. Voilà. Et puis, bonne continuation à tous. Merci. Voilà. Effectivement, on va voir un savoir de plus pour ce soir. N'est-ce pas, Erwan? Et effectivement... Oui, Anthony, de retour dans le parc Songeon, on continue les balades des associations et on va voir une association particulière, une association de théâtre, mais pas de théâtre classique standard, un théâtre bien particulier. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi un peu en quoi consistent les 6 pigeons et le fonctionnement de ce théâtre d'improvisation. Alors l'improvisation théâtrale, ce n'est pas du théâtre à texte. En fait, c'est par exemple, on va faire une improvisation d'un précis, 3 minutes. On va improviser un personnage, on va improviser une histoire avec quelqu'un d'autre avec nous. Et on ne sait pas ce que l'autre va faire, on ne sait pas ce qu'on va faire en commençant, mais on bâtit une histoire et à la fin des 3 minutes, on arrive sur une chute. C'est un peu le principe de l'écriture automatique en littérature. C'est vraiment, on donne des thèmes, des idées, puis vous construisez à la volée. On a un arbitre qui nous donne un thème, donc le temps, et une catégorie, on doit faire d'une certaine façon, à la façon de Molière, d'une tragédie grecque, et on joue en fonction de ça. Et donc voilà, on joue en fonction de ce qu'on peut construire nous-mêmes et avec l'autre. Alors est-ce que le choix de salle est aussi une improvisation ou vous avez des lieux de présentation bien particulières? Basé à Marny, donc c'est la salle municipale qu'on nous prête là-bas. On fait nos entraînements tous les lundis soirs et on a certains événements qu'on donne sur un petit flyer. Donc des fois on a des matchs d'impro, on rencontre des écrits d'improvisation, des fois des cabarets, on joue entre nous devant le public. Donc la prochaine date c'est le 24 septembre, un festival des mobilités douces qui est organisé à Marny. Et alors quelles sont les qualités requises pour être un bon acteur d'improvisation par rapport à un acteur, je vais dire classique sans côté péjoratif bien sûr? Qui a besoin de plus pour être bon en improvisation? Je suis pas du tout bon en improvisation, donc tout le monde peut faire de l'improvisation, c'est ouvert à tout le monde. Et faut avoir envie de jouer avec les autres, avoir envie de passer un bon moment. Faut se lancer devant les autres, on a le trac, mais on y va quand même parce que voilà, moi c'est surtout le plaisir du jeu. Après, si on aime jouer des petits personnages, si on aime raconter des histoires, c'est un plus. Mais c'est vraiment ouvert à tous. D'accord. C'est très ouvert. Au niveau des âges également, vous acceptez à peu près tout âge ou c'est plutôt pour les adultes? Alors c'est plutôt pour les adultes, adolescents, s'ils sont à l'aise
de jouer avec des adultes, mais on a eu quelques adolescents, mais ça fonctionne plutôt mieux avec les adultes. D'accord. Et alors pour vous rejoindre, comment ça se passe? Vous m'avez parlé que vous étiez à Marny, Oui. parce qu'il y a des répétitions, j'imagine, d'improvisation. Ah oui, on fait des petits exercices d'improvisation, sur la personne, sur comment poser sa voix par exemple, comment construire un personnage avec certaines astuces. Enfin, il y a énormément d'exercices qu'on fait d'ailleurs en théâtre classique, entre guillemets. Et on a une coach qui s'occupe de nous, Céline Cazorla. Et on a donc nos séances tous les lundis soirs à la salle de Marny. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées simplement pour venir essayer une séance, ils peuvent venir le lundi soir, c'est à 7h30. Ils voient comment ça se passe, on fait des exercices, on termine par des petites improvisations. Si ça leur plaît, ils peuvent venir s'inscrire. On accueille tout le monde. Et alors niveau tarification, cotisation, comment ça se passe? Alors attendez, 130 € toute l'année, tout compris. Okay. C'est très abordable. C'est très abordable pour un groupe de théâtre, c'est vrai. Eh oui, on a cela. Écoutez, merci beaucoup à vous, et puis n'hésitez pas, à vous qui nous regardez à la maison, à vous inscrire. Anthony, je te rends l'antenne, et maintenant c'est à toi d'improviser avec tes invités sur le plateau. Ah bah merci Erwan, comme ça on me laisse tout seul avec ses invités, donc c'est vraiment sympa. Non, on a un invité qui est à côté de nous pour nous présenter Au bord de l'eau, mais ça sera juste après une petite pub parce que il faut quand même qu'on se repose un petit peu nous aussi et puis qu'on présente nos partenaires. A tout de suite. Retrouvez tous vos programmes en replay sur www.lelou-prod.com. Les Français sont feignants. Les Français ne croient plus en rien. Les Français sont racistes. Les Français ne sont pas fiers d'être Français. Retrouvez tous vos programmes en replay sur www.lelou-prod.com. Rebonjour à tous et re-bienvenue au Forum des associations de Compiègne, à la fête des associations de Compiègne. Donc de retour, je vous avais dit qu'après on serait au bord de l'eau, mais non, on reste sur le plateau quand même, c'est quand même plus simple. Mais par contre, on est avec l'association Au bord de l'eau qui est avec Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors, Au bord de l'eau, est-ce que Au bord de l'eau, c'est un ensemble d'associations de choses qui se font au bord de l'eau ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors d'abord, le bord de l'eau, c'est un lieu culturel qui est au bord de l'Oise, d'où son nom, le bord de l'eau. Il développe plusieurs volets, donc un volet de création où on accueille des compagnies de théâtre principalement toute l'année, créer des spectacles, donc elles viennent, on a un lieu de répétition,
donc elles viennent pour créer des spectacles. Donc on a des compagnies qui viennent de temps en temps et des compagnies qui sont là plus régulièrement, avec qui on travaille quasiment toute l'année, comme la Cahute. Certaines personnes de Compiègne les ont peut-être croisées dans la forêt de Compiègne, avec l'Impérial Visite Guindé, qui est un spectacle qui joue dans la forêt de Compiègne tous les mois. Ah oui, c'est original, un spectacle en pleine forêt. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, on se balade en forêt avec une guide qui nous explique un peu ce qui s'est passé en forêt de Compiègne, et on a l'occasion de rencontrer certains personnages un peu particuliers. C'est comme une histoire illustrée en grandeur nature, en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc ça joue tous les mois, et on a participé avec l'Office du tourisme à la création de ce spectacle. Et donc la Cahute qui joue ce spectacle est ce qu'on appelle un résident permanent du bord de l'eau. Donc on les accueille régulièrement toute l'année pour créer des spectacles. Et voilà. En dehors de cette partie théâtre, est-ce qu'il y a d'autres activités également qui sont Tout à fait, hébergées ? en fait on fait... alors ça reste encore un peu dans le théâtre, mais on est aussi lieu de formation. Donc on a des ateliers théâtre toute l'année, sur tous les mercredis. Et après, on fait des stages un peu plus particuliers. On a fait un stage de clown au mois de mars. On a fait un stage de conte au mois de juin. Et on va faire un stage de chant au mois d'octobre, là. Et donc, toute l'année, on fait des stages sur des week-ends. Voilà. Sur des activités très diversifiées, à ce que je vois. Assez diversifiées. On essaye d'aller plus loin que le théâtre, en fait. Voilà. En restant dans l'art et dans ce qui se... Voilà, on reste plus dans les pratiques artistiques, pas que du théâtre. Principalement du théâtre, mais ça peut être d'autres choses, comme je l'ai dit, du clown. D'ailleurs, j'ai cru voir tout à l'heure en passant sur votre stand que vous hébergiez la Radio Graphite. Oui, alors on travaille beaucoup avec Radio Graphite, effectivement. Ils accueillent souvent des classes et en fait, ils ont des studios assez réduits à l'UTC. Et donc, nous, on a des espaces plus grands. Donc, on peut accueillir un studio avec des classes qui viennent pour faire de la formation aux médias. Et donc l'idée c'est à terme peut-être d'avoir un studio de graphite au bord de l'eau. En fait on a plein d'espaces qui ne sont pas encore tout à fait réhabilités puisqu'on est dans une friche industrielle qui était une usine de chapeaux melons à l'époque. Et donc aujourd'hui on fait des travaux au fur et à mesure et on essaye d'avoir de nouveaux espaces. Les travaux avancent au fur et à mesure, effectivement. Petite question complémentaire concernant l'UTC. Graphite est effectivement une antenne associative de l'UTC. Oui. Je viens moi-même de l'UTC. Du coup, est-ce que vous avez comme projet peut-être de renforcer le partenariat avec l'UTC, typiquement avec des associations de l'UTC, parce qu'il y en a tellement que... On aimerait beaucoup. C'est toujours compliqué avec l'UTC parce qu'il y a beaucoup de roulements entre les étudiants, tout ça. Mais on a déjà travaillé avec l'association Décibel, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Voilà, donc on aimerait beaucoup continuer les partenariats avec l'UTC qui est très riche, qui est un tissu étudiant très riche et voilà. Et très impliqué dans la vie compiègnoise. Tout à fait, oui. Et dernière question, du coup, si je souhaite rejoindre ou profiter d'une des activités, comment ça se passe en fait ? Alors, il faut venir les jeudis parce qu'on est ouvert tous les jeudis d'avril à septembre. Donc là, c'est un peu la fin de la saison, puisqu'on fait tout en extérieur, on est un peu dépendant du temps. Mais ce jeudi, le jeudi qui arrive, le 15 septembre, si je ne dis pas de bêtises, c'est justement le collectif La Cahute qui fait une soirée carte blanche. Donc il y aura 2 présentations de spectacles ce jeudi-là, avec une scène ouverte. Donc il faut venir ce jeudi nous rencontrer, voir le lieu, tout ça. On peut adhérer. Et sinon, on peut nous suivre sur Facebook. On peut aussi nous envoyer un mail à assolebdo@gmail.com et on peut vous envoyer la newsletter et comme ça vous aurez toutes les infos. Voilà. Merci Amandine. Merci. Et en tout cas, moi je me retrouve aussi avec Erwan. Et donc du coup Erwan, après avoir passé un peu de temps au bord de l'eau, je te donne aussi carte blanche. Je me retrouve, Anthony, sur le mur d'escalade du Forum des associations de l'Arc, ici à Compiègne, pas loin du parc Songeon. Et je me retrouve du coup avec le président de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi, je tiens le micro, vous inquiétez pas. Très bien. Expliquez-moi un petit peu comment ça se passe et qu'est-ce que vous faites dans votre association. Je pense que c'est assez... mais quand même. Voilà, donc nous on s'occupe de tout ce qui est escalade au sens large, c'est-à-dire que là l'hiver on fait de l'escalade en salle, on va un petit peu en extérieur, il y a quelques sites dans l'Oise mais c'est pas hyper vallonné. Donc on est souvent en salle. Après on va faire beaucoup de séjours en extérieur. Nous on va 2 fois en extérieur dans les Alpes, en Italie, en Corse, ça dépend les années. Et puis aussi on fait de l'alpinisme.
Donc c'est-à-dire que l'été, typiquement, on va dans les Alpes, on peut faire de l'alpinisme rocheux, des sommets à 4000, de la marche sur glacier et aussi du canyon. Activité aquatique. Vous n'êtes pas que situé ici, en fait, vous vous déplacez beaucoup en France. Voilà, on rayonne quand même pas mal. En gros, on va s'occuper de tout ce qui est activité de corde. D'accord. Voilà. Okay. Sauf la CPO, parce que nous, on monte, on descend pas. Voilà. Physiquement, ici, dans la région, vous êtes situé dans quelle ville? Et au niveau des entraînements, comment ça se passe? Donc nous, on est à Compiègne, les entraînements se passent tous les jours. L'espace du Puy-du-Roi, c'est juste à côté de l'espace Jean Legendre. On a un mur de 9 mètres de haut, 30 mètres de linéaire. Hein, alors c'est plus grand que celui-là, il y a 1,50 m de plus à la salle. Okay. Voilà, c'est une belle hauteur. On a 200 licenciés, 100 adultes, 100 jeunes, et on refuse du monde. Voilà, je préfère gérer l'abondance que la pénurie, mais en tout cas, on est vraiment 200, on a quand même un gros club. Quoi, voilà. Et au niveau, alors pour s'inscrire, comment ça se passe, les cotisations, etc. Alors, tout ce qui est enfant, la cotisation, elle est à 105 €, ça comprend les cours, donc c'est que des créneaux encadrés ça. Donc les cours, le prêt du matériel, l'inscription au club, l'assurance, la licence, l'encadrement sur les parce qu'on fait aussi des sorties pour les enfants. Et puis pour les adultes, c'est 125, même tarif quasiment, mais pour les mêmes prestations. Les cours, l'accès à la salle, le prêt du matériel, etc. etc. D'accord. Et après, toutes les sorties, c'est de la joue, j'imagine, ou c'est compris dans la cotisation? Ouais, mais peu finalement. Sorties quand même, parce que l'encadrement, comme on a beaucoup de cadres formés et compétents au club, l'encadrement est fourni par les gens du club, donc ça coûte rien de plus. Donc là, typiquement, on était parti à Pâques à Bulle-et-Baronnie, une semaine, c'est dans la Drôme provençale, pension complète, 300 € la semaine avec le transport. C'est-à-dire très abordable. Alors qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les qualités pour être un bon grimpeur, un bon escaladeur? Alors deux choses, il faut être quand même au niveau physique, c'est bien quand on a une bonne musculature. Si on n'en a pas avant, c'est pas grave, on sait développer ça et ça s'acquiert en grimpant. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, les physiques qui sont à l'aise en escalade, ça va plutôt être ceux qui sont assez fins. Le rugbyman, il a un petit peu de mal à monter. Ni dans un sens. Voilà. Ni dans non, un autre. ça va, ça va. Et pourtant, rapport poids-puissance. Bon, pourtant, regarde, Benjamin et mon cadreur va filmer et Anthony, regarde, je suis bien équipé, donc ça veut dire que je vais peut-être m'initier aussi à ça. Exactement. Et du coup, pour s'initier, le deuxième truc très important, c'est le mental, parce que on va en hauteur et ça plaît pas trop au cerveau. Donc il y a vraiment un axe de développement mental que nous on travaille beaucoup à l'escalade, qui est de se dépasser en fait. Alors c'est quoi cet équipement? Parce que ça ressemble à un baudrier entre guillemets. Comment ça marche? C'est le même type de matériel qu'on va avoir à l'acrobranche, on va juste pas s'en servir pareil. C'est-à-dire que donc là en fait concrètement c'est un tas de sangles qui va tenir la taille et les cuisses et en cas de chute ça vient comme c'est relié à la corde là aujourd'hui c'est avec un mousqueton, d'habitude non mais c'est pour l'imitation et en fait ça va vous empêcher de toucher le sol. Ok. Pratique. On va essayer Anthony, je suis pas sûr de revenir à la fin de l'émission mais je vais laisser mon micro à mon cadreur et on essaye. On verra ce qu'on peut faire. Donc, je t'accroche avec un mousqueton, c'est un mousqueton automatique, ça charge 2 tonnes, il n'y a aucun problème. Ça devrait aller. Voilà. On pousse bien sur les pieds. Ça va être sympa. Avec les chaussures habillées, c'est génial. Ouais, non, c'est parfait. Et puis on va chercher prise plus haut, c'est ça, on tâte, on prend la bonne. Voilà. Et puis on y va. Ouais, pas trop haut. T'as une prise ici à droite, là, dans laquelle tu peux monter ton pied droit. Ça va pour aller chercher plus haut. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Bonne capacité, hein. Très bonne capacité, c'est bien, vas-y, continue. Bien ce que tu fais, tu montes le pied, tu vas chercher plus haut. Non, tu vas venir s'inscrire. Hein. Voilà, continue. Super. Allez, t'as fait la moitié là, même 2 tiers. On continue, on lâche rien. Voilà, vas-y, pose les pieds. Allez, encore 2 mètres. Super. Ouais, il va aller en haut, il va aller en haut. Il va aller en haut. Vas-y, encore. Allez, il reste 2 prises. Voilà. Ah bah super.
Donc là, c'est super simple. Bravo déjà. Tu lâches tout et je te descends. Ouais, lâche tout. Là, en général, ça se passe bien. Voilà. Ah bah dis donc. J'en suis venu, hein. Anthony, je te défie de venir essayer. Ah non, je peux pas être à 2 endroits à la fois, je pourrais escalader le plateau, pas très haut à monter. Donc, Mais en tout cas, merci Erwan pour cette démonstration et j'espère que t'es pas trop crevé. Nous, de notre côté, on est toujours sur le plateau avec une nouvelle association qui est l'association Aline. Et je suis accompagné de Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Anthony. Alors, Aline, pourquoi Aline déjà? Ça m'inspire plus un prénom qu'une association en fait. Exactement. Aline, c'est déjà notre fille qui a été touchée d'une leucémie. Oui, il y a 4 ans et demi, donc elle a eu ça à 4 mois. Donc on a un parcours un peu atypique, un peu extraordinaire, je dirais. Et du coup, par la force des choses, au fil de l'eau de sa maladie, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on bouge les choses à notre petit niveau. Et c'est là qu'on a créé l'association Aline en lutte contre la leucémie. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est très courageux de votre part parce qu'effectivement, c'est tellement facile des fois de craquer et de ne pas réussir à pouvoir surmonter ces difficultés-là en fait. Oui, mais nos enfants, c'est un bon exemple de courage. Par la force des choses, ils nous poussent. Et finalement, c'est eux qui nous portent. Et quand ils ont des messages d'espoir, comme ils le font au quotidien, avec des messages très forts, et puis finalement, le sourire, nous, en tant que parents, on peut qu'être admiratifs. Et du coup, on suit par la suite. On suit, on est heureux, et effectivement, on oublie cette particularité du quotidien. Au niveau de l'association, comment vous fonctionnez en fait justement pour essayer, je pense, de récupérer des fonds pour essayer de lutter contre cette maladie? Alors exactement. Alors nous, notre objectif, bien sûr, c'est prioritairement de sensibiliser sur la maladie des enfants, le cancer de l'enfant, au sens large. C'est surtout donc de parler des événements que l'on va mettre en place, que l'on met en place. Là, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le mois du cancer de l'enfant, donc septembre en or. Donc c'est un symbole, tout un symbole. Donc nous, derrière, on essaye de collecter des fonds au travers de courses solidaires, au travers de concerts caritatifs, au travers de vente de goodies. Il y a un roman à ligne qui est sorti, il y a plusieurs éléments comme ça qui s'ajoutent, qui sont additionnels pour collecter des fonds pour un essai clinique à Rebré, à l'hôpital de Paris. En fait, c'est la création d'un vrai univers en réalité. C'est un univers dans l'univers, ouais, tout à fait. Ouais. On fait partie de ces nombreuses associations qui de taper avec leurs petits bras sur ces maladies-là. En espérant un jour trouver la solution. Là où les solutions. Voilà. Aujourd'hui, c'est encore 500 décès d'enfants par an en France, sur 2500 cas touchés par le cancer pédiatrique. Ouais. Ça fait un peu beaucoup, donc il y a un gros chantier dessus. Et chacun, un mail local, sur un territoire bien défini, permet de communiquer sur le grand public sur ces sujets-là. Et j'ai cru comprendre en discutant avec vous tout à l'heure que vous aviez prévu une grande manifestation en mai 2023. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, c'est ça. Alors il y a plusieurs choses avant, bien sûr. On est en Eure-et-Loire demain pour une course qui s'appelle la Faviéroise. Il y a le Trail des Beaumonts qui va nous soutenir. Ils sont déjà plus de 1300 participants. Ah oui, voilà, c'est plutôt bien. C'est vachement engagé donc. Exactement, il y a un vrai engagement. Des team building aussi grâce à des entreprises pour des courses, par exemple d'obstacles. Je parle du 17 là, de ce mois-ci. Bien sûr, l'année prochaine, on va mettre en place encore notre action phare qui est la course à l'échelle. C'est plus qu'une course, c'est une marche, une course, un concert. Nous, on l'appelle l'événement Aline, la course Aline. Donc ça stipule tout simplement qu'on essaie de fédérer un maximum pour collecter des fonds, évidemment, mais aussi on invite d'autres associations pour pouvoir parler de ce sujet-là ensemble, des associations qui sont finalement un peu comme nous concernées de plus ou moins près voilà, je parle notamment du Rire Médecin, qui sont les clowns à l'hôpital, qui font rayonner aussi leurs actions pour justement aider au maximum les enfants qui sont touchés par ce fléau. Donc c'est le 14 mai, pour l'instant on a acté cette date-là, il y a toute une logistique. On va avoir besoin de bénévoles, on va avoir besoin de partenaires, on va avoir besoin de beaucoup de choses, comme on a pu le faire ce 22 mai dernier. Pour rappel, en 2021, c'était la somme de 12 000 € qui a été collectée sur cette journée, avec plus de 565 coureurs, donc c'est une belle action. On a eu la chance d'avoir notre parrain Philippe Bas qui était venu, l'acteur de Profilage, et Elodie Gossuin qui nous a prêté main forte l'après-midi, donc c'était plutôt chouette. C'est très très généreux surtout, effectivement. Tout à fait. Et si jamais on souhaite vous donner un coup de main pour l'organisation ou même pour s'enseigner sur les futures manifestations que vous faites, pour pouvoir y participer et donner une main forte également à ce mouvement de lutte contre la leucémie. Alors il y a plein de choses.
les autres maladies. On est très embêtant, on est très exigeant. Enfin, on a de forts besoins. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez vous porter candidat pour être mécène, pour nous soutenir financièrement sur l'action, mais aussi en mécénat de compétences. C'est une possibilité. Voilà. Et si vous êtes particulier, vous pouvez évidemment faire un don à l'association. Hein, ça, c'est ouvert à tous. Hein. On est un organisme d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on peut défiscaliser les dons à hauteur de 60%, 66% pour les particuliers. Donc 60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers. Ce qui fait que voilà, ça permet aussi un petit peu d'alléger le don finalement sur les impôts. Voilà, et bien sûr on a besoin de bénévoles parce qu'une action comme une course comme on va organiser, l'année dernière on était un peu plus de 60 bénévoles, donc c'est colossal. On a des gens qui sont sur le terrain aussi pour assurer la sécurité. On a besoin de partenaires associatifs, du tissu associatif pour pouvoir mettre en lumière cette action et participer avec leurs compétences à ce sujet. Voilà. Donc la démarche est déjà en cours, j'ai envie de dire. Maintenant il n'y a plus qu'à raccrocher les wagons et donner du sens à tout ça. Et bien sûr, communiquer très largement. Un simple partage ou un relais sur une action caritative, c'est colossal parce que ça permet de fédérer davantage et d'emmener encore plus de monde au sens large. Donc, je le répète, 500 décès par an en France en 2022 sur le cancer de l'enfant. C'est triste. C'est pas normal. Et c'est important qu'on continue à communiquer là-dessus. Et je pense aussi qu'au nom de l'eau-production, on a aussi ce devoir d'apporter aussi notre petite pierre à l'édifice en parlant d'Aline et des associations caritatives pour le bien-être de nos enfants surtout. Oui. Merci Ludovic. Merci beaucoup. Merci à Aline. Et puis nous on se retrouve avec Erwan qui sera encore une fois dans le parc et avec une association qui remonte peut-être un peu plus dans le temps, je crois, si je dis pas de bêtises. Changement d'ambiance, Anthony. On va aller des siècles en arrière dans une association très particulière, la Guilde d'Emeraude. Ils sont assez connus sur le secteur et justement c'est pour ça que je viens le voir. Bonjour. Bonjour. J'ai hésité de me prendre ça dans la tête. Alors parlez-moi un petit peu de cette association qui a quand même une identité qui est vraiment particulière. Oui. Alors nous sommes une association de type médiéval fantastique sur laquelle on va venir présenter beaucoup de danse et des combats d'épée. Et on se développe sur plusieurs ateliers, notamment de la côte de maille. Il y en a qui font de la jonglerie avec des bolas, qui font aussi des places de feu pour les soirées. On a notamment de la calligraphie aujourd'hui, il y en a qui font du tissage de fil. Récemment, on a une personne qui fait du vitrail. En fait, c'est toute la culture du Moyen-Âge que vous remettez au goût du jour. Exactement, on retravaille l'histoire pour la présenter à un public. D'accord. Et on est beaucoup sur des manifestations médiévales pour justement animer et présenter et partager ce savoir. Donc on est proche d'une association de théâtre au final, vous des mises en scène où vous mettez dans un rôle, j'imagine? Oui, exactement. Chacun a son petit personnage sur la manifestation et on vient présenter ce personnage au grand public. Tout le temps le même? Ou alors est-ce que vous aimez bien changer de tenue par moment? Moi j'aime bien changer de tenue par moment. Je suis chevalier ou parfois un petit gueux ou un seigneur. Alors est-ce que c'est compliqué? Parce que c'est vrai que quand on voit des fois des combats d'épée ou autres, on se dit ouais ça va, c'est simple, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est compliqué? Qu'il y a une réelle technique qu'il faut apprendre pour réussir à être un bon chevalier? Oui quand même, parce qu'il faut avoir l'équilibre et savoir porter l'armure. Savoir que l'époque c'est pas forcément des combats de 1 heure, c'est souvent des petits combats de 5 minutes parce qu'on s'essouffle rapidement. Surtout avec la tenue, si c'est une tenue d'époque. Exactement. Savoir la plus grosse armure, 80 kg. Donc faut savoir porter et ouais, sur les combats c'est très très lourd. Est-ce que vous faites des événements, vous participez à des événements de l'époque médiévale où vous faites justement des présentations de activités? Ouais. Il y a des manifestations un peu comme la fête Jeanne d'Arc à Compiègne. On est souvent en collaboration avec la ville de Saint-Vaast-de-Longmont. Gisors aussi on fait. Puis on a aussi des partenariats avec des collèges, donc pour du prêt de matériel pour animer des animations, ou alors récemment j'ai eu un contact pour venir animer directement à Bourg. D'accord. Et oui, alors c'est ce que vous me dites, faire des mariages, c'est-à-dire que vous faites aussi des animations pour des professionnels ou pour des particuliers? Récemment on a fait un mariage, c'était fin août, où on nous a demandé finalement de prêter du matériel et en même temps un petit peu d'animer puisque les gens ne pas. Et ce qu'on a fait, c'est
comme nous on connaît, on fait de la danse, du combat, c'est ce qu'on a fait, on a animé et on a pris les gens du coup pour participer à la danse et un peu leur montrer aussi ce qu'on fait, un petit peu comme sur une prestation finalement, mais de manière différente quand même. Alors si on veut vous rejoindre, où est-ce que vous êtes situé? Quand est-ce que vous faites des séances d'entraînement? Quel prix ça coûte? J'ai plein de questions, mais répondez dans l'ordre. Alors on est situé du coup sur Compiègne et on fait les entraînements à Margny-les-Compiègnes, donc au collège, enfin au gymnase. Collège de Bussy. D'accord, ok. Pas tout exactement l'adresse. Donc souvent les vendredis soirs de 20h45 à 22h45. Donc là au début septembre, pour présenter un peu comme c'est le début de l'année, on va faire des entraînements mixtes. Donc on va faire et danse, atelier pour présenter. Et en fait après au fil de l'année, ces entraînements sont divisés, donc danse, combat et autres. Donc autres, ça sera tout ce qui est atelier pour ceux qui n'ont pas le temps la semaine de pouvoir venir et de présenter aussi ce qu'ils ont trouvé, de partager aussi. Voilà. Et au niveau cotisation, tarification, ça se passe comment? Est-ce qu'il faut déjà prendre du matériel ou est-ce que vous fournissez tout? Alors, donc ça, effectivement, c'est compliqué puisque du coup, on peut faire un prêt de matériel dans un premier temps, le temps d'avoir une tenue ou quelque chose qui peut permettre à la personne de participer aux prestations sans plus être habillée en lambda. Donc, on peut faire des prêts de matériel au début, il n'y a aucun souci. C'est le temps de toute façon de trouver un petit peu le personnage qu'on veut incarner, l'époque aussi, et puis si aussi on veut faire un personnage fantastique. C'est tout à fait possible. Ce qu'on préconise du coup, nous, c'est de prendre une tenue lambda et puis après de voir un peu. Exactement. Franchement, c'est de voir un petit peu ce que la personne veut faire. On peut se diversifier comme Alexandre qui a plusieurs personnages différents. C'est ça, plusieurs casquettes. Et au niveau cotisation Du coup, au niveau cotisation, c'est à l'ordre de 60 € par an. D'accord. Oui, donc c'est après, il y a l'investissement du matériel autour et du personnage qui par rapport à la personne même, elle fait ce qu'elle en a. Nous, quand on fait 60 €, donc effectivement, tout ce qui est participation aux entraînements, assurance, et en même temps, participation à la nourriture sur les prestations, c'est-à-dire que les repas sont fournis et payés par la guilde. D'accord. Et alors, dernière petite question, est-ce qu'il faut vous accepter tout le monde, y compris les gens qui sont très profanes dans cette période de l'histoire où il faut un minimum de culture et déjà bien connaître cette période historique? Pas du tout, parce que déjà quand je suis arrivée, j'avais que 13 ans, du coup à 13 ans on ne connaît rien et ça se fait au fur et à mesure et on ne connaît pas forcément toujours tout puisqu'on découvre au fur et à mesure. Ce qu'on demande aux gens, c'est juste de venir avec leur bonne humeur et pas forcément en savoir faire, mais de venir et de découvrir avec nous, d'apprendre, et s'ils ont envie d'être plus historiques que fantastiques, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un partage. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, ça me donne envie de venir vous voir. Ça me donne aussi envie d'aller au château de Pierrefonds. J'y vais tout de suite. Ah, ça y est, il est magnifique le château de Pierrefonds. Bon, en ce moment, il est en rénovation. Mais clairement, quand il sera rénové, franchement, allez-y, parce que c'est une belle pépite de notre territoire. Merci, Erwan. Donc, du coup, on se retrouve sur le plateau dans la salle Saint-Nicolas, toujours à la fête des associations de Compiègne. Et je suis maintenant accompagné de Solange. Bonjour, Solange. Donc, il va nous présenter le centre ressources lecture. Alors, centre ressources lecture, est-ce que c'est une bibliothèque, c'est un service d'échange de livres? Comment ça se passe? Alors, le centre ressources lecture, connu sous le nom de CRL dans Compiègne, c'est à la fois une association de quartier et aussi un centre de formation lecture. Donc, c'est ni une bibliothèque, ni où on trouve des livres, mais où on trouve une formation en lecture, enfin plus exactement maîtrise de la langue, c'est-à-dire apprendre à lire, parler, écrire. Voilà, à tous les niveaux. Donc ça va du niveau de l'analphabétisme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais appris à lire et à écrire, qui n'est jamais allé à l'école, même dans son pays d'origine, à l'illettrisme qui fait qu'on sait un petit peu déchiffrer, mais qu'on n'est pas efficace par rapport à tous les problèmes de la vie courante, par exemple, et qu'on ne peut pas aborder un écrit long. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le FLE, français langue étrangère. Ce sont pour les personnes qui ont vécu à l'étranger, qui ne maîtrisent pas la langue française et qui donc viennent la découvrir à différents niveaux, oral, écrit
et écriture. C'est important pour notre public de rappeler quand même la différence entre analphabétisme, illettrisme et français langue étrangère. Oui. Parce que c'est pas les mêmes motifs et les mêmes raisons. Parce que apprendre le français à quelqu'un qui est analphabète, c'est quand même très très compliqué, plus qu'un quelqu'un qui est, peut-être, même si ça le reste quand même, quelqu'un qui souffre d'illettrisme. Parce qu'au final, quelqu'un qui souffre d'illettrisme, c'est quand même quelqu'un qui arrive à lire et à écrire. C'est juste qu'il faut un temps beaucoup plus conséquent pour le faire. Oui, bien sûr. L'illettrisme, c'est-à-dire, on parle plutôt de remédiation, on parle plutôt de renforcement. D'exercice. Et voilà. Mais malgré tout, la définition de l'illettrisme, c'est le peu qu'on a acquis. On ne peut pas s'en servir dans la vie courante, on ne peut pas trouver un métier, on ne peut pas lire les écrits qui concernent les écrits professionnels ou les écrits culturels. Donc parce que c'est un obstacle dans la vie. Ça reste un obstacle. C'est un obstacle. Et l'analphabétisme, on est vraiment dans l'apprentissage, comme le jeune enfant qui apprend à lire et à écrire à l'école. Et c'est toujours possible. On a un slogan et sur notre stand, on a affiché apprendre à lire, jamais trop tard, jamais fini. Dans le cadre de votre association, du coup, comment vous enseignez ces formations-là? Est-ce que ça se fait dans un local avec plusieurs personnes à la fois? Est-ce que c'est des cours particuliers, entre guillemets Voilà. Alors, donc on a un local qui est situé au-dessus de l'école de Royal Lieu élémentaire à Compiègne, rue de Stalingrad. Et donc là, on a des groupes, comme on peut penser des classes, des groupes. Quand quelqu'un veut venir avoir une formation au CRL, on le reçoit, on l'accueille. On essaie déjà de comprendre quels sont les obstacles qu'il a rencontrés par rapport à l'écrit. Et de connaître son niveau pour pouvoir le caser dans le groupe. Et après, on le répartit dans différents groupes. Analphabétisme, français langue étrangère. On prépare aussi pour le français langue étrangère à des examens reconnus qu'on appelle les DELF. Et donc, on prépare surtout les niveaux A2 qui permettent, par exemple, aux étrangers de faciliter leur accès en France. La naturalisation ou l'obtention d'un visa. D'abord, l'obtention d'un visa déjà. Tout simplement. Et puis le B1, c'est plutôt pour demander la nationalité française par la suite. C'est obligatoire maintenant. D'accord. Voilà. Et dans le cas du français en langue étrangère, vous avez des échanges avec l'UTC par exemple, avec les étudiants étrangers? Alors, on a eu des étudiants de l'UTC qui sont venus. Alors après, on va parler d'une autre activité et Laura parlera qu'on appelle la médiation. Et où on accueille des collégiens, on travaille un petit peu avec l'UTC, etc. Voilà. Donc on a eu aussi un service civique qui est venu de l'UTC. On a quelquefois des étudiants qui viennent nous aider pour l'aide aux devoirs, parce qu'on est aussi apprenante, enfin, etc. Mais Solange, tu es accompagnée du coup par Laura. Est-ce que peut-être que Laura, tu voudrais rentrer un peu plus dans le détail de cette partie parler un peu de la médiation? Bonjour. Oui, alors moi je m'occupe de médiation, donc j'aide dans les démarches administratives pour les personnes qui prennent rendez-vous. Et puis j'accompagne aussi dans des centres de culture, au théâtre, des visites culturelles, mais en famille. Musée également, dans tous les lieux culturels en fait. C'est ça, la bibliothèque, des lieux où ils osent parfois pas franchir la porte une fois et puis après ils s'habituent. Et petite question du coup, plus d'actualité. Depuis ce qui se passe malheureusement en Ukraine ces derniers temps, est-ce que vous avez un afflux de demandes par rapport à votre association au niveau du français langue étrangère par exemple? Oui. Oui, on reçoit des Ukrainiens. Et comment ça se passe avec eux? Ça se passe bien? C'est comme toutes les personnes. Comme pour toutes les personnes. Oui, voilà. C'est ça. Donc en tout cas, je suis sûr que pour vous, quand vous allez les voir, ça devait être quand même quelque chose d'attristant et qui doit vous faire un peu mal au cœur, parce que quand on voit ce qui se passe là-bas, on a bien envie de les aider, quoi. Oui, bien sûr, on a envie de les aider, comme les Syriens, comme tous les apprenants qui viennent au CRL. Et après, on voit quand même qu'ils s'accrochent, qu'ils continuent, qu'ils continuent d'avancer. Et si on souhaite venir vous aider, ou bien alors justement, si jamais on a quelques-uns de nos auditeurs qui souhaiteraient, qui ont des difficultés en ce sens et qui souhaitent se faire aider, comment ça se passe? Ils viennent au CRL.
Parce qu'on a des salariés, mais en appui de cours, on a des bénévoles qui sont là, qui sont réguliers et qui nous soutiennent. Et en tant que bénévole, du coup, en quoi je peux vous aider? Ça sera peut-être sur de l'enregistrement de contenu audio en français, ça peut être d'écriture de dictée, je sais pas. Tu veux répondre? Oui, parce que tu es formatrice. Disons on a déjà participé à des émissions de radio, RVM, donc où ils ont présenté par exemple des recettes de leur pays ou qui se sont présentés pour dire d'où ils venaient. Donc on a fait plusieurs émissions avec eux et je pense que la radio c'est un bon média, un bon vecteur pour les faire parler et que ça soit dans l'authenticité. Disons que les méthodes qu'on pratique, c'est pas du bœuf à bas, c'est pas du scolaire pur et simple, ils sont pas au CP. C'est de l'appliquer au quotidien en fait. Vraiment appliqué au quotidien, c'est-à-dire les écrits dont ils ont besoin au quotidien et comme l'a dit Laura, des écrits qui portent sur la vie, sur la culture et on s'appuie sur toutes les structures culturelles de Compiègne pour après avoir du matériau linguistique et travailler dedans. Donc on est vraiment dans le bain linguistique et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Merci Solange, merci Laura. Et donc du coup, je rappelle le nom de l'association qui était Centre Ressources Lecture. Donc on avait dit que c'était à l'école de Royalieu, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, c'est pas l'école, c'est au-dessus de l'école. C'est dans le logement de fonction. Il y a 3 bâtiments, mais c'est fléché. Donc c'est aux 3 rues de Stalingrad. 3 rues de Stalingrad. À Compiègne, et donc on nous trouve facilement, c'est fléché. Donc on prend rendez-vous, on accueille, on teste, et après on inclut. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc du coup. Centre Ressources Lecture qui était avec nous. Alors, ensuite, ce qu'on vous propose, c'est que je vais redonner la main à Erwan. Et oui, Anthony, on se retrouve dans le parc Songeon de Compiègne pour continuer cette balade du Forum des associations de l'Arc. Aujourd'hui, on rencontre une association qu'on connaît. On est déjà allé les voir pour un tournage avec Transdoc, c'est Compiègne Univers Gospel. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi un petit peu en quoi consiste votre association, les activités. Nous sommes une chorale amateur où tout le monde est le bienvenu. Souvent les gens nous disent qu'ils ne savent pas chanter, mais nous on a tous démarré comme ça. Donc il ne faut pas avoir peur de venir nous retrouver. Nous sommes un chœur, donc on est entre 30 et 50 tous les ans. Et chacun progresse à son niveau. Donc on amène sa voix au chœur et on participe au chœur. Donc on a compris le principe de la chorale. Le gospel, pour ceux qui ne connaissent pas, comment vous le présenteriez ? Le gospel, c'est des chants qui viennent plutôt d'Amérique, du temps de l'esclavage. Ce sont les esclaves qui se rebellaient contre l'esclavage et qui essayaient de faire passer des messages assez forts à travers des chants plutôt religieux, voilà, avec beaucoup d'entrain et beaucoup de musique qui permet d'envoyer un message fort. Et alors, du coup, vous vous débrouillez tout seul pour chanter ou vous avez quelqu'un qui vous accompagne? Alors, on a une super chef de chœur, c'est Fanny Denis, qui nous accompagne et qui nous fait surtout progresser parce que on est tous, je viens de le dire, on est tous des amateurs et que sa pédagogie fait qu'on apprend les choses facilement et chacun progresse à son niveau. Et c'est ouvert à tous? Il y a une limite d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Pour le moment, il n'y a pas de chorale pour les enfants. Il y aura peut-être il y a un embryon de chorale pour les enfants, mais disons que c'est ouvert à tous les âges. Et que chacun peut venir. On fait, même cette année, on fait 2 soirées où les gens peuvent venir essayer. Donc c'est mercredi prochain et celui d'après à 19h30 à l'église Notre-Dame de la Source. Et cette année, on organise un événement exceptionnel, un concert à l'espace Jean Legendre, où il y aura 100 choristes. Ces 100 choristes sont les choristes des chorales de Fanny, qui est notre chef de chœur. Donc on les rassemble tous à Compiègne, à l'espace Jean Legendre, le 19 novembre. D'accord, la date est notée en tout cas dans le calendrier. Notez-la bien. Voilà. Alors si on veut venir s'inscrire, il y a des horaires, il y a des tarifs. Parlez-moi un peu déjà des horaires. Quand a lieu les séances et où? Alors les séances, c'est le mercredi soir à 19h30 à l'église Notre-Dame de la Source. D'accord. Près de l'ancien Intermarché. Les grandes églises bleues. Exactement. Voilà. Et alors au niveau des du prix d'entrée? Eh bien, la cotisation pour les chants, c'est 210 € plus 15 € d'adhésion à l'association. Voilà. D'accord. Pour l'année. Et j'avais une question qui me venait, mais alors il va falloir que je la reprenne. Comment on fait pour s'inscrire? On vient vous voir, site internet? Alors, on a une page Facebook
Vous pouvez venir nous voir, donc je rappelle, on a deux soirées où les gens peuvent venir essayer, voilà. Donc c'est mardi, je crois que c'est le 14 et le 21. Mercredi 14 et 21 à 19h30 à l'église Notre-Dame de la Source. On peut s'inscrire aussi ici au Forum des associations. Ah bah oui, tant qu'à faire, si Voilà, vous êtes on est encore là, en train de on nous est présent, regarder, on est présent. C'est fortement Voilà. possible. Alors si vous êtes intéressé, envie de chanter dans une chorale gospel, je suis sûr qu'Anthony, toi, tu serais intéressé, donc n'hésite pas à venir t'inscrire. Même si vous ne savez pas chanter, vous pouvez venir. Exactement. Voilà. On vous donnera l'entrain, on vous donnera l'envie. On est de retour au Forum des associations de Compiègne et donc je suis accompagné par Annick Bombard qui est la présidente du Rotary Compiègne 2.0. Alors déjà, merci d'être avec nous. Et ben moi aussi. On m'avoir pris au vol. Première question, pourquoi Rotary Compiègne 2.0? C'est une nouvelle version de l'association On est créé depuis 8 ans. Il y avait déjà le Rotary Sud de Compiègne, il y avait le Rotary Compiègne, donc il fallait trouver quelque chose d'assez percutant et 2.0 était tout à fait d'actualité. Alors juste petite question du coup, comme il y a 3 Rotary, oui. Est-ce que les associations Rotary de Compiègne, elles ont des objectifs et des buts différents? Non, en fait c'est servir. Et on a des actions communes. Vous voyez, la preuve aujourd'hui, au forum, nous sommes sur un endroit commun, les 3 clubs se réunissent et partagent en même temps des tas de projets. D'accord. Et donc du coup concrètement, quels sont les projets qui sont portés par l'association? Alors pour nous 2.0, on aborde l'année, on a des actions phares qu'on va reprendre. La présidence change tous les ans. Je suis nouvelle présidente, mais on garde nos actions qui marchent bien. En octobre, nous allons faire le 15 octobre ce qu'on appelle les gâteaux du cœur. Ah, c'est quoi les gâteaux du cœur? C'est de la pâtisserie? Oui, les pâtissiers, les bons pâtissiers ou les pâtissiers du coin et du bassin parisien, du bassin compiègnois, nous donnent des gâteaux que nous vendons sur la place du marché toute une journée et l'action va directement pour les Restos du Cœur. D'accord, ah oui, c'est vraiment... en fait, c'est l'objectif, si j'ai bien compris, du Rotary Club, enfin du Rotary Compiègne 2.0, c'est vraiment d'être un soutien aux associations caritatives en général. Surtout social. D'accord. Essentiellement social. Okay. Et avant, on avait des actions on allait très loin, mais maintenant on se rend compte qu'à Compiègne, on a vraiment besoin que les associations aident la population. Il y a des grands besoins sur place. Et c'est sûr qu'avec les situations et toute l'actualité du moment, ce besoin il est encore plus important que par le passé. On a quelques partenariats habituels. Après, on a quelque chose de très important. Fin novembre, le 26 et 27, nous faisons le Salon des créateurs. D'accord, ça consiste en quoi? Alors, cette année, nous serons à l'espace des Mimes. J'ai 22 créateurs qui viennent exposer, que des créateurs, ce ne sont pas des revendeurs. Hein. C'est de l'artisanat et en vue du marché de Noël. D'accord, et ces créateurs, ils sont des créateurs dans différents domaines? De la région. Donc ça peut être des vêtements, de la bijouterie Très peu de vêtements, c'est beaucoup de la marqueterie, des bijoux, de la sculpture, de la peinture. De l'art en général? Oui, de l'art. On a beaucoup de comment on appelle ça? De la céramique. D'accord. Voilà, et des belles choses, vraiment des belles choses. Notre édition sera la 8e et vraiment le public nous est très fidèle. Le marché est gratuit, le salon est gratuit. On fait une loterie. Pour cette loterie, on choisit toujours une action pour donner un beau petit chèque à une association qui est dans le besoin. Cette année, nous allons aider l'institutrice qui a en charge les enfants qui sont hospitalisés au centre hospitalier de Compiègne pour qu'ils aient une tablette pour pouvoir travailler avec l'institutrice. Ah, c'est bien ça, c'est très très généreux. Voilà, on a déjà trouvé notre action. Voilà. Entendu. Et concrètement, si je veux venir vous aider et adhérer dans l'association, comment je fais? Eh bien, vous nous appelez. Alors, on est un club qui se rajeunit parce qu'on a le plus jeune d'entre nous à 39 ans. Donc, on essaye de trouver des membres actifs. C'est important pour les réseaux, pour l'ouverture et chacun amène ce qu'il peut donner. Hein, mais vraiment, l'accueil est optimum. Hein.
Donc chacun amène ses talents, chacun amène Voilà. son esprit de Voilà, vivre. on développe les talents de et- chacun, il y a une et- place pour chacun et que chacun s'y trouve bien, c'est ça qui est important. Alors pour l'instant, nous sommes 20 membres. Voilà, nous sommes 20 membres, mais on peut bien sûr s'étoffer. En tout cas, merci beaucoup. Eh ben, je Merci suis beaucoup, ravie Annick. d'avoir discuté avec vous. Et puis, on se retrouve avec Erwan dans le forum des associations de Compiègne. On continue notre balade donc dans le forum des associations. Ici, on est rentré dans la salle Saint-Nicolas et on est avec le Lions Club qui propose aujourd'hui un dépistage pour savoir si on a le diabète. Alors, expliquez-nous déjà un petit peu quelles sont les actions du Lions Club et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur cette action. Aujourd'hui, particulièrement, nous faisons du dépistage de diabète, c'est-à-dire que nous rendons service à la personne en direct. Et le but pour nous, c'est de faire prendre conscience aux personnes de savoir si elles sont diabétiques ou pas. Et beaucoup, malheureusement, le sont sans le savoir. Parce que c'est un fléau, le diabète. Parlez-nous un peu de cette maladie. Qu'est-ce qu'elle a comme symptômes? Qu'est-ce que c'est? Madame médecin va vous parler. Bonjour. Oui, donc le diabète, effectivement, c'est une maladie assez, qui peut donner des symptômes un peu comme des troubles de la vue. Hein, donc, c'est des maladies qui évoluent lentement. C'est une maladie chronique, une maladie grave, effectivement, qu'on peut dépister à la faveur de ce type d'action ou dans les urines, voilà, ou à la faveur d'un bilan de dépistage routinier. Et après, ça se soigne. Et puis, des bonnes règles d'hygiène diététique aussi peuvent la pratique de sport, etc. Et alors c'est quoi? C'est plus de sucre dans le sang, moins de sucre? Je sais jamais. Alors, le diabète, effectivement, il y a plusieurs types de diabète, mais effectivement il y a trop de sucre dans le sang, c'est-à-dire que le corps ne l'assimile pas suffisamment bien, et donc on va, donc un des moyens de le dépister, c'est dans les urines, puisque quand il y a trop de sucre dans le sang, le corps réagit bien et l'élimine. Hein. Et des fois, donc on peut retrouver des comas, hein, donc là c'est pour les personnes qui sont insulinodépendantes. Chez la jeune personne, il peut y avoir un coma inaugural, un coma diabétique. Donc là c'est des formes assez graves et qui nécessitent un traitement quotidien. Voilà, c'est une maladie d'une vie. Alors, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Parlez-moi un petit peu des activités autres du Lions Club aujourd'hui. Là, vous avez une énumération. Alors, on fait beaucoup de choses. On fait des choses dans le domaine culturel. Nous faisons des choses dans le domaine de la santé, dans le domaine du handicap, dans le domaine de la cécité, Alzheimer. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Alors, maintenant, notre principe, c'est... Avant, on faisait des dons. On fait le cancer infantile aussi. Alors, pour cela, on cherche de l'argent en faisant, par exemple, la cueillette des tulipes. L'argent sert après pour la recherche contre le cancer infantile, par exemple. On fait la journée mondiale de la vue une fois par an. On en fait toujours une à Compiègne. C'est comme ici le dépistage de diabète. C'est-à-dire qu'on s'installe, on a différents tests à faire passer. On a toujours un professionnel de la santé, un médecin. On a toujours un ophtalmo qui est présent. Et on a 5-6... tests à faire passer avec 5-6 stands différents. Et le but, c'est aussi de faire prendre conscience aux personnes qui ne vont jamais chez un ophtalmo ou qui ne se font pas suivre, de voir s'ils ont un souci, s'ils ont la cataracte, s'ils ont la LMA ou s'ils ont même aussi daltonien. Je me rappelle avoir vu une fois une personne, elle ne savait pas qu'elle était daltonienne. Oui, donc c'est un service à la personne que vous proposez. Et maintenant, de plus en plus, par le passé, on avait tendance, les clubs, à faire des dons en donnant un chèque. Maintenant, on récupère de l'argent par nos actions, nos manifestations. Et ensuite, on achète ce qu'il est nécessaire d'acheter pour donner aux bénéficiaires. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait du 100% Lions, du 100% don de soi et du 100% service à la personne. Voilà. Est-ce que vous avez des activités qui vont arriver là dans les quelques mois, des animations? Alors on aura prochainement, on fait un petit concert, on a le Téléthon au mois de décembre, hein, où on fait vraiment une grande action Téléthon, oui, qui a été créée par les Lions. On fait aussi, par exemple, on va faire un dîner dans le noir avec une personne qui est non-voyante, et le but, ça sera de faire découvrir un petit peu à des gens ce que c'est que de ne pas voir. On a aussi prochainement, au niveau culturel, une présentation d'une conférence sur le rôle de la femme pendant la guerre 14, par exemple. Vous voyez, on peut aussi faire... dans le domaine des vacances, on envoie tous des enfants avec nos bénéfices. Quelquefois, les enfants en vacances, ils
sont jamais en vacances. L'enfance Pas mal d'animations en tout cas pour dynamiser la ville. Alors, on parlait de diabète tout à l'heure, vous étiez là justement pour faire du dépistage. Moi, j'ai fait le dépistage du diabète, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. On peut vous dire que depuis ce matin, on a fait une centaine de tests depuis ce matin. On a quand même détecté 3 cas importants. Voilà. Alors, expliquez-moi un peu comment ça se passe, le dépistage du diabète. Alors, je vais vous faire une petite piqûre au bout du doigt. Non, pas celui-là. Ah, pas celui-là, celui où je tiens le micro. Enfin, c'est surtout pas l'annexe. D'accord. Okay. Voilà, on fait une petite piqûre. Hop là. Une petite goutte de sang. Ah, il faut pas être hémophile. Hein. On voilà une idée. Oui, ça arrive. Voilà. Et vous avez une glycémie à 0,97 g. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas de diabète. C'est que tout est normal pour vous. C'est que tout est normal pour vous. Bon, bah tant mieux. On est diabétique quand on a un taux de sucre supérieur à 1,26 g de suite à jeun et 1,40 g après le repas. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle, Anthony. Viens faire ton test de dépistage du diabète ici aussi. Ah bah c'est une bonne idée, ça je dirais tout à l'heure. Merci en tout cas Erwan pour cette petite découverte et au final c'est pas sorcier le test du diabète. Et justement bah, je te retrouve du coup Erwan, tu es revenu parmi nous, c'était juste à côté donc bah, ça c'est cool. C'était pas très loin. C'était pas très loin, j'ai couru et me voilà. Et donc du coup tu vas nous parler d'une association qu'on connaît très bien tous les deux hein, bien sûr. Et oui, c'est la nôtre. C'est ça, Le Loup Production. Le Loup Production, une association donc, qui est sur Clairoy et sur Couvain. C'est une association multi-activités. On a de la gym danse loisir motricité pour les petits et pour les moyens. On a de la relaxation musculaire. On fait également de la danse de cabaret. On continue notre balade donc, dans le forum des associations. Danse de cabaret. C'est un stagiaire à la Réal, c'est normal. La danse de cabaret pour les ados, les jeunes adultes et les adultes. On fait également donc, de l'audiovisuel qui est la principale. Voilà, on voit ici la démo à la salle Saint-Nicolas. En direct. En direct. Voilà, c'est notre travail à l'audiovisuel. Des activités manuelles également, de la couture et des jeux de société. Donc ça fait un panel vraiment chargé. Très large. Ouais, un panel très large. Et du coup, comment ça s'est venu à l'idée de créer cette association qui a maintenant plus de 40 ans? Alors moi, c'est pas moi qui ai créé l'association, c'est ma maman et ma grand-mère, que j'embrasse d'ailleurs, parce qu'elle nous regarde. Une association qui a été à Compiègne, donc, enfin à Marny-les-Compiègnes exactement, et après qui a eu un grand succès à Compiègne, donc ça fait bizarre pour l'histoire de faire le forum des associations de Compiègne, parce que les nymphes de Compiègne sont quand même relativement connues. C'était, je pense, issu d'une passion, une mère et sa fille, et donc du coup elles ont lancé ce club il y a un peu plus de 40 ans, 1977. Le club a vachement évolué et on est arrivé aujourd'hui avec une activité audiovisuelle que j'ai lancée en 2012. En 2007 à la Cigny et après réellement en activité en 2012 à Coudin, qui a progressé, qui a démarré avec des petits caméscopes et qui a continué avec des grosses caméras, avec des gros micros. Et tout le matos qui est aujourd'hui sur le plateau. Et tout le matos qu'on a aujourd'hui sur le plateau et sur la régie. Quoi. Et maintenant, pour la deuxième année, cette année à Clairoy. Et maintenant, on est à Clairoy. Ouais, l'atelier audiovisuel a déménagé à Clairoy et on propose de plus en plus nos services parce qu'on a arrêté l'atelier théâtre et l'atelier audiovisuel s'est transformé vraiment dans un gros atelier tous les samedis. On est en partenariat avec plusieurs structures, plusieurs associations où on propose nos services pour justement que financièrement on ne soit pas dépendant des subventions et qu'on puisse acheter ce matériel qui coûte très cher. Et puis c'est vrai que de nos jours, les subventions c'est compliqué pour tout le monde parce que tout le monde réclame des sous. C'est la crise. C'est extrêmement compliqué, donc c'est pour ça que ça coûte cher et c'est compliqué, donc on fait en sorte de se débrouiller un peu tout seul. Et d'ailleurs, je dois remercier Transdoc qui est partenaire de notre association et pour qui on crée justement ce live aujourd'hui, parce que c'est un de nos prestataires et ça nous fait bien plaisir, surtout que cette année, justement, le projet, ça va être d'aller à la rencontre de plein d'autres associations, plein de particuliers, de plein d'entreprises avec le club audiovisuel et on va beaucoup bouger, ça va être vraiment sympa. Et moi je voudrais revenir sur une particularité comme l'association, c'est l'activité de danse cabaret. C'est quelque chose d'assez inhabituel dans un coin rural. Oui. Tu pourrais en parler un peu plus? Oui, parce que la danse, il y a beaucoup d'associations qui font de la danse, qui font de la zumba, qui font de la danse classique, de la jazz. C'est vrai que le cabaret, ça reste un peu plus rare, surtout dans notre région. En Ile-de-France, il y en a, mais dans notre région, c'est un peu plus rare. Et en fait, le principe de cette activité, c'est pas juste de la danse, c'est de la danse, du chant, du music hall, des strass, des paillettes. Bref, c'est pas juste
danser, c'est aussi venir sur scène, interpréter, savoir se tenir sur scène, savoir chanter, alors pas forcément chanter, mais des fois playbacker juste, et avoir cette prestance, et on va pas dire être à proximité des cabarets parisiens, parce que c'est pas... Mais voilà, s'en rapprocher le plus possible. Et se faire plaisir surtout. Et se faire plaisir. Et après, donc il y a une autre activité, je l'entends, donc c'est parce que notre réalisateur stagiaire a dû le mettre à l'image, mais il y a une activité aussi qui est la gym, danse, loisirs et motricité, dont on a certainement dû voir les images, qui est, elle, vraiment spécialisée pour les enfants, le mercredi, et qui du coup n'est pas rattachée au cabaret, et qui est une activité vraiment de pratique, de la motricité, de l'éveil de l'enfant. Et des mouvements et des équilibres, et qui se rapproche plus du coup d'activités, on va dire, un peu plus traditionnelles dans les associations, et c'est dans ce sens, la danse cabaret, ça sort vraiment complètement du moule de ce qu'on peut voir un peu. En tant que président, comment tu sens l'association de production aujourd'hui Alors, je vais dire que je la sens bien, pas bien. Il y a eu des moments très difficiles, notamment avec le Covid, où on se posait mille et une questions sur le fonctionnement et la suite, quand on nous a dit que toutes les activités devaient s'arrêter. Donc on a essayé de relancer comme on a pu. Il y a aujourd'hui la crise financière qui s'ajoute à ça, qui n'aide franchement pas. Par contre, ce que j'ai à remarquer, c'est qu'on a toujours des noyaux de dynamique qui sont là et qui reviennent. On a un comité directeur qui tourne bien, et toi le premier, tu fais un travail extraordinaire dans le bureau, Karine aussi, Joël aussi, bientôt Maryse, Laurine et Christophe qui vont, j'espère, être élus à la prochaine Assemblée Générale, et je crois que j'ai oublié personne. Non, je pense que c'est bon, voilà. et que ça sera le 6 octobre. Voilà, qui sera le 6 octobre et qu'on fera d'ailleurs en direct. Donc il y a un pôle d'investissement, mais c'est vrai, et c'est pas propre à le Loup-Prod, que le bénévolat est de plus en plus rare et de plus en plus difficile. Et on essaie de faire en sorte de dynamiser, mais c'est pas toujours évident. Et même avec le Covid, on a fait en sorte à l'époque, en mettant en distanciel certaines activités, c'est sûr que ça n'avait pas le même charme, mais c'était le mieux qu'on pouvait faire. On a réussi avec l'activité audiovisuelle justement à maintenir un certain nombre d'activités par la caméra. C'était pas simple, mais on a réussi. Maintenant, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le réel d'un enseignant, d'un encadrant bénévole dans une salle, ça c'est sûr. Et du coup, pour nos spectateurs, pour pouvoir rejoindre l'association, comment ça se passe? Juste à côté, j'allais chercher. Alors pour rejoindre l'association, oui, c'est voilà, il y a plein d'affiches et plein de tracts qui traînent un petit peu partout. Il suffit d'aller s'inscrire en ligne sur www.lelou-prod.com. L'inscription se fait entièrement en ligne. Après, il n'y aura plus que le chèque de caution à donner. Et cette année, on a essayé de faciliter un petit peu le côté financier des futurs adhérents, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple. On a plusieurs cotisations avec des prix différents en fonction des activités, et on a aussi un échelonnement du paiement sur 4 mois qu'on a rajouté à 1 mois par rapport à l'année dernière, parce que c'est vrai qu'on ressent cette difficulté financière de plus en plus. Donc voilà, il suffit d'aller sur le internet pour s'inscrire, c'est tout simple. Merci beaucoup Erwan. Merci Anthony. Et du coup, je te laisse aller retourner en régie, parce qu'apparemment, oui, je retourne en régie. Je retourne surtout plus loin, parce que j'ai d'autres stands à voir encore. C'est ça. À tout de suite, Erwan. En tout cas, le temps que Erwan retourne au niveau des différentes associations, moi, ce que je vous propose, c'est de vous parler peut-être un petit peu d'ADECO, qui sera la prochaine association, qui est une association culturelle également assez engagée sur le territoire. Du coup, Erwan, c'est à toi. Si ça veut bien. Et oui, Anthony, le temps se maintient ici dans le parc Songeon, et on va découvrir une association bien particulière, l'association ANECO. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste, cette association. Oui, en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est réduire le marché de la vente à emporter, donc la vente de plats à emporter, et on propose aux restaurateurs ou les gens de l'alimentation d'utiliser des boîtes consignées en substitution de leurs boîtes jetables. D'accord. Et alors comment ça se passe, les personnes qui viennent acheter donc dans les restaurants des plats à emporter repartent avec cette boîte chez eux? Ils repartent avec cette boîte chez eux après avoir déposé 3 € de consigne. Je lâche le petit truc, là, voilà, 3 € de consigne. Donc ils déposent 3 €, ils repartent avec leur boîte, et quand ils ont fini de consommer, ils passent la boîte sous le robinet, ils la ramènent et ils récupèrent leurs 3 €. Donc ça leur coûte strictement rien. Et en même temps, ils ont fait un geste pour la planète. C'est une limitation des déchets énorme.
Est-ce que pour les commerçants, ça a un prix, ça a un coût, ou est-ce que c'est plutôt justement gratuit? Alors pour les commerçants, ça a un coût, mais un coût qui est calculé pour pouvoir limiter, être plus qu'abordable, puisqu'en fait, ça leur coûte 20 € par mois pour utiliser jusqu'à 100 boîtes tous les mois. Donc 100 boîtes qui tournent. Et au final, il y a bien 20 €, voire plus de cartonnage qui sont achetés chaque mois pour justement... Bien entendu, un cartonnage, c'est entre 30 et 50 centimes pièce, voire plus. Ils partent à la poubelle immédiatement. Alors aujourd'hui, vous êtes plutôt sur le Compiègnois ou vous développez nationalement? Alors aujourd'hui, on est sur le Compiègnois, mais en parallèle, il y a d'autres associations qui développent exactement le même concept. Aujourd'hui, sur Toulouse, sur Rennes, sur Paris, en train de développer sur Besançon, sur la Côte d'Azur. Voilà, donc ça se développe en France. Chaque projet est porté par une association locale. Et alors là, moi j'ai dit Aneco, je vous connais de réputation, mais je vois le logo Emboîte le plat partout. Vous pouvez me dire un peu ce que c'est Emboîte le plat? Alors Emboîte le plat, c'est le nom du projet de l'association Aneco en fait. D'accord, ok. Donc qui est un projet qui tend à être nationalisé. Voilà, le projet, lui, est nationalisé et chaque association a son propre nom. D'accord. Et dans quel restaurant actuellement, à Compiègne, on va dire, on va parler aux auditeurs de Compiègne, on peut retrouver ce dispositif de boîte de verre à emporter? Alors vous pouvez retrouver cette boîte chez le bistrot de l'imprévu, chez Wokey's, Just Couscous, à l'Alchimie. Vous pouvez les retrouver également à Biocop. Ça fait déjà pas mal d'adresses quand même sur Compiègne. Oui. Et la cabane, qui est une brasserie, donc ça fait pas mal d'adresses, oui. Et vous n'avez pas une crainte que justement les gens gardent ces boîtes et jouent le jeu de les ramener au fur et à mesure? Alors c'est effectivement une situation qui se passe, hein, mais en fait l'objectif c'est de réduire les déchets. Si les gens partent avec la boîte et la réutilisent, l'objectif est atteint. Si on veut vous rejoindre, est-ce que vous cherchez des bénévoles pour agrandir le cercle? A priori, la dit oui. Comment on fait pour vous rejoindre? Vous pouvez rejoindre l'association Aneco pour nous aider, il n'y a pas de souci. On cherche toujours plein de bénévoles. En fait, il suffit d'aller sur notre site et puis de trouver nos coordonnées et puis nous contacter en fait. Donc il y a une adresse mail et un numéro de téléphone. C'est parfait. Le rendez-vous est pris en tout cas. Anthony, on se fait un couscous, ça te tente? Moi j'ai déjà la boîte à emporter. Oh, ça me donne faim, dis donc. Merci Erwan. Bon, j'ai pas le temps d'aller manger. C'est avec vous quand même, c'est peut-être plus sympa. Et surtout que je suis allé maintenant du maire de Venette, Romuald Cesse, qui est... Bonjour Romuald. Bonjour. Déjà premièrement, au lieu d'être simplement, entre guillemets, simplement maire de Venette, vous êtes aussi le parrain de la chaîne Transdoc. Et oui, avec Hubert, une proposition Hubert qui a fait que ça a pu se constituer maintenant depuis cette année 2022, ce parrainage. Puis une belle journée qui a été assez festive et qui a pu permettre de développer cette chaîne YouTube qui a tout son intérêt avec toutes les associations qui peuvent exprimer et donner un petit peu leur quotidien et leur vision des choses sur l'avenir. Et en quoi la casquette de Venette, elle t'apporte des choses aussi dans ce rôle de parrain de la chaîne Transdoc? Alors vous savez, moi j'ai eu une vie avant d'être maire. J'étais premier adjoint évidemment, mais depuis 2014, mais moi, je suis issu du monde associatif. Donc quand la proposition m'a été faite, ça me convient bien. Évidemment, moi le monde associatif, je le connais depuis l'âge de 14 ans, j'ai 57 ans aujourd'hui, et j'ai tout le temps baigné dans le monde associatif. C'est un cas historique, hein, parce qu'au final, 14 ans, quand vous avez 14 ans, du coup, c'était à la date de naissance de notre association. Exactement, moi je veux dire, j'ai toujours avec ça, avec ma maman évidemment, qui était issue aussi de ce monde-là, où à travers différents sports, que ce soit le tennis de table, le judo, évidemment, et dans la petite commune où j'étais, il fallait faire un peu tout pour que ça marche dans le monde associatif. Et ça a pu développer. Après, par la suite, il y a eu le club de moto, et qui existe maintenant depuis 32 ans. Comme de moto-endurance, c'est ça? C'est ça. Donc nous, on fait de l'enduro et on crée aussi une endurance. Alors ça, c'est ma passion, c'est aussi mon métier. Et puis la découverte des rallyes en Afrique et tout ce qui va. Et du coup, quel regard vous portez sur l'évolution des associations depuis 40 ans? Parce que de vous entendre parler, je comprends que déjà à l'époque, c'était parfois un peu compliqué de faire tourner certaines associations. Oui, parce que au départ, c'était
une question de moyens. On avait plutôt les bénévoles, mais pas spécialement les moyens. Maintenant, on va dire qu'entre guillemets, les associations ont un peu plus ces moyens, mais ils rencontrent plutôt un problème de bénévoles. Il faut savoir que ces 2 années de Covid ont vraiment impacté le monde du bénévolat, quel que ce soit dans le sport, dans la culture, et il faut remobiliser les troupes. Je crois que ce n'est pas quelque chose de perdu définitivement. C'est à nous de travailler avec le monde associatif. En tout cas, c'est ce qu'on fait à Venette. Et bien évidemment, on n'a pas perdu d'association. Il y en a qui ont été un petit peu plus dans la difficulté, notamment sur la partie culturelle. Sur la partie sportive, ils ont très vite rebondi. Et aujourd'hui, il y a des belles actions qui sont menées par les clubs sportifs. L'important, je pense qu'aujourd'hui, c'est que remobiliser les gens à sortir, parce qu'avec la durée du Covid, les gens ils sont aussi retombés dans un certain individualisme qui déjà c'est avant même le Covid et qui là s'est brutalement accentué d'un coup, et au final les gens des fois à force d'être de contraintes de se dire c'est peut-être plus simple pour moi de vivre les choses par mes moyens tout seul comme un grand. Voilà. Alors qu'au final c'est pas la même démarche, c'est pas une démarche sociale. Évidemment, le vivre ensemble c'est quelque chose de particulier. Il faut avoir cette envie et cette envie c'est à nous aussi de l'impulser en tant que mairie. Nous on est tous dans une forme d'action, de mobilisation et de créer des événements. Je crois qu'à Venette, sur ce niveau-là, on n'a pas perdu d'événements. D'ailleurs, même pendant le Covid, tout ce qu'on a pu faire, qui nous est autorisé, on va dire. C'est surtout ça. Voilà, oui. Voilà. Donc, on était toujours proche de la limite, mais en tout cas, on a fait tout dans les règles, mais on a constitué. Je rappelle quand même que les 20 heures moto ont eu lieu à l'eau, ont eu lieu sous passe sanitaire, mais on n'a pas abandonné. Ça a pu continuer à se faire malgré les 2 années de Covid. Comme quoi, il faut aussi de temps en temps un peu résister. Résister et se donner les moyens de faire les choses. Après, pour revenir à la continuité de l'inclusion, ce qu'il faut voir aussi, c'est le travail qui est fait également sur la chaîne Transdoc, puisque c'est un travail d'inclusion qui ne bénéficie peut-être pas à la majorité des habitants de la région, mais qui se doit aussi de ne pas écarter les minorités. Évidemment, je crois qu'il faut, sur ce sujet de chaîne Transdoc, je crois que vous savez, les démarrages, des fois, je discute avec Hubert, il me dit c'est un démarrage un petit peu difficile. Vous savez, il faut donner du temps. Transdoc, quand il a démarré, peut-être qu'au départ, c'était pas simple non plus. Les choses ont bien évolué depuis, et je crois que la chaîne YouTube, évidemment, on est pressé maintenant avec tous les réseaux que ça avance vite, mais moi, je pense qu'il faut des fois donner un peu du temps. Il faut qu'il y ait des gens qui soient mobilisateurs, en tout cas, moi, je pense l'être, et il faut continuer à diffuser, à travailler les réseaux et à partager. Et évidemment, ce qui fait le cœur du sujet de Transdoc, c'est que les associations répondent présentes pour parler d'elles tout simplement au sein de cette chaîne. Je rappelle quand même que cette chose est gratuite et de nos jours, trouver les choses gratuites, on ne trouve plus. Hein. Et c'est surtout se dire que des fois, avoir une croissance trop importante, ça peut être un handicap, ça peut retomber vite parce que, voilà, si je prends des exemples peut-être plus du milieu commerce, mais en pensant à Apple, Google, etc., ces empires-là ne sont pas construits en 1 an ou 2. C'est quelque chose qui a commencé tout petitement. Généralement, c'était dans un garage, mais ça peut être très bien dans un petit local. Ouais. Et si on prend un rythme trop rapide, à un moment, on se retrouve submergé par les sollicitations. On n'est plus en capacité de gérer, en fait. Ouais, je crois que, voilà, moi, j'ai toujours sur le principe de base il faut donner du temps au temps. Nous, on a mis 30 ans à construire quelque chose au niveau des 20 heures moto qui vont se dérouler le 23 et 24 septembre. En tout cas, on a mis beaucoup de temps à obtenir ce qu'on a maintenant. On a mis, alors 30 ans, ça paraît énorme. Moi, j'ai pas été pressé et maintenant, on a du résultat. Entendu. Écoutez, merci Monsieur Sels. Merci Romuald. Et en tout cas, je suis très enchanté que vous soyez mon maire, parce que effectivement, j'habite à Venette maintenant, et de voir aussi cet engagement pour les associations. Merci à vous. Merci beaucoup. Et donc du coup, maintenant qu'on a pu avoir l'interview du maire de Venette, qui est quand même une personnalité assez importante de notre région, je vous propose de passer à l'interview d'une autre association qu'on a eue tout à l'heure, qui était plus orientée encore sur un autre style de handicap. Je vous laisse découvrir avec Erwan. On continue notre balade dans le forum des associations de l'Arc, ici à la salle Saint-Nicolas, Antony, et on a rejoint une association connue et très importante, France Alzheimer. Bonjour monsieur, dites-moi un petit peu en quoi consiste votre association. Donc nous sommes une association d'aide aux familles, puisque malheureusement Alzheimer c'est une maladie qui va que croître
1 200 000 personnes aujourd'hui en France diagnostiquées. Et l'objectif premier est de soutenir, informer les familles et les aidants surtout. C'est-à-dire on fait par exemple une formation aux aidants qui permet une session de 14 heures qui permet d'apprendre à vivre avec son malade à domicile, connaître les bons gestes, les bonnes paroles. Voilà. Toutes les activités que nous menons sont gratuites, animées toujours par un psychologue et un bénévole qui a été formé spécialement sur cette maladie. Sur le Compiègnois, donc, nous faisons un café mémoire tous les mois, le 2e mercredi du mois, ça se passe au Coq d'Or, place du Change, et prochainement, à l'occasion de la Journée mondiale Alzheimer qui a lieu le 21 septembre, nous ferons une conférence au Salle Saint-Nicolas, où nous sommes aujourd'hui, au Salle Saint-Nicolas, à 18 h, une conférence sur la maladie Alzheimer. Pour essayer de la comprendre, essayer de connaître les signes aussi. Comprendre les symptômes, voilà, et puis répondre aux questions que le public posera. Voilà, donc, Est-ce que vous accompagnez également les personnes qui souffrent de la maladie ou uniquement les aidants? Oui, bien sûr, et surtout les malades jeunes, parce que malheureusement, on ne touche pas que les personnes âgées, on a des malades à 40 ans. Donc on fait des activités pour les malades jeunes. Et leur faire prendre conscience aussi que la maladie est là. Il y a des fois un peu une forme de rejet, je pense, de la maladie, on ne comprend pas. Il y a forcément un déni de cette maladie, et donc de les mettre ensemble, mettre les malades ensemble, les malades jeunes ensemble, ça leur fait voir qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ce calvaire, et que ensemble, eh bien, ils s'entraînent à faire des différentes activités. Vous m'avez dit que vous étiez accompagné de médecins, de psychologues. C'est important de lier le médical et l'émotionnel? Bien sûr, parce que le médecin est là pour répondre aux questions posées par la famille sur l'aspect médical, tandis que nous, on est là pour répondre aux familles sur toutes les aides qu'elles peuvent obtenir. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Donc n'oubliez pas, conférence du 22, nous serons au premier forum des seniors qui aura lieu à Clairoy le 4 octobre. Donc je pense que vous serez là aussi. Oui, puisqu'on est de Clairoy, donc on y sera. Merci beaucoup. Anthony, c'est à toi. Merci Erwan. J'ai failli oublier de reprendre le fil. Et bon, j'ai pas encore Alzheimer à mon âge, ça va. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais content de pouvoir présenter cette émission avec vous, ce forum des associations de Compiègne à la salle Saint-Nicolas. La fin de soirée approche. En tout cas, on a fait le tour de nombreuses associations. Et je voudrais vraiment remercier, au nom de toute l'équipe de Loulou Productions, l'ensemble des associations qui ont joué le jeu de l'interview et de venir présenter leurs associations. Toutes les associations aussi qui sont venues sur place, même si elles n'ont pas eu l'occasion d'être interviewées, parce que bon, il y avait plus d'une centaine d'associations, donc il y a un moment on a dû faire un choix aussi. Je voudrais remercier également l'agglomération de la région de Compiègne pour l'organisation, la mairie de Compiègne, le maire de Venette d'être passé également nous faire cette petite interview, et toute l'organisation de la chaîne Transdoc, Erwan, Benjamin, Benjamin qui était à la réalisation de Canal, Erwan qui était à la régie, qui est là, et puis je voudrais aussi remercier toutes les personnes que j'apprécie et la femme que j'aime. Voilà. C'était très personnel, mais j'y tenais. Et en tout cas, nous on se retrouve normalement la prochaine fois, le 6 octobre, pour l'Assemblée Générale. Et d'ici là, portez-vous bien. Et j'ai qu'une hâte, c'est que vous passiez une bonne soirée. Et à bientôt. Retrouvez tous vos programmes en replay sur www.lelou-prod.com.